Selon l'OMS, 8 à 10% de la population mondiale est atteinte de dyslexie, un trouble d'apprentissage qui se manifeste par des difficultés de lecture, de prononciation, mais aussi d'attention. Pour en parler, Julia Siger nous a rejoint. Bonjour Julia. Bonjour Natacha. Est-ce que l'on sait expliquer la dyslexie ? Alors d'abord, il faut comprendre que c'est un trouble qui fait partie d'une plus grande famille de troubles que l'on appelle dys. Vous avez la dysphasie, la dysorthographie, la dyspraxie, la dysgraphie. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils modifient la capacité non seulement à retenir, à comprendre, à récupérer, mais aussi à transmettre l'information. Et pour l'instant, eh bien, les causes sont encore assez méconnues. Les scientifiques, pourtant, ont l'air de s'accorder sur le fait que ce serait un problème de fonctionnement du cerveau, ou en tout cas un cerveau qui fonctionnerait différemment, et ce n'est en rien un problème d'intelligence, voire de manque de stimulation. Bien au contraire, les personnes peut-être les plus grandes de ce monde étaient dyslexiques, pour en citer que deux, Einstein ou Léonard de Vinci. Donc voilà, c'est vraiment pas un problème d'intelligence. Alors comment ça se manifeste ? Eh bien tout simplement, les enfants qui présentent une dyslexie vont avoir la difficulté à décoder déjà les mots qu'ils vont lire. En lisant, ils vont oublier parfois des lettres, ils vont inverser ou remplacer par exemple sans faire exprès, ce qui va affecter bien sûr la vitesse et la précision de leur lecture. Alors contrairement à la croyance populaire, tous les enfants dyslexiques n'inversent pas forcément les lettres et ne confondent pas forcément le B et le P ou le P et le Q, même si certains, évidemment, le font. Alors, pour vous donner quelques exemples concrets, l'enfant va par exemple oublier, il va par exemple ajouter ou inverser des sons dans le même mot. Il va par exemple dire talbe au lieu de table, ou encore il va confondre des mots qui sont très semblables, comme par exemple aime ou ami. En plus, il va avoir aussi de la difficulté à reconnaître rapidement des mots qu'il aura vus par le passé, mais que l'on ne peut pas déchiffrer lettre par lettre. Je vous donne un exemple. S'il a lu par le passé monsieur, eh bien, malgré tout, il va le lire comme étant monsieur. Alors, il faut savoir aussi que la dyslexie, a priori, selon certaines études, serait héréditaire. Les enfants ont 50% plus de chances d'être dyslexiques si l'un des deux parents est dyslexique ou présente un trouble de langage. Alors, comment justement diagnostiquer la dyslexie, Julia ? Alors, c'est un diagnostic rapide, comme pour tout trouble, évidemment, est important. C'est une orthophoniste qui va s'occuper justement de poser le diagnostic. Souvent, on ne diagnostique pas l'enfant avant qu'il commence à lire et écrire, et même pas avant le CE1 ou le CE2. Et il y a certains signes qui peuvent mettre la puce à l'oreille un petit peu plus tôt dans la jeunesse, comme par exemple des enfants qui n'aiment pas jouer avec les sons, les rimes, les comptines ou inventer des nouveaux mots. Ça peut être aussi des enfants qui n'ont pas ou peu d'intérêt pour les livres et les histoires, en tout cas quand c'est eux qui doivent lire. Par contre, ils adorent écouter les histoires, ou alors des difficultés, par exemple, à dire certains mots compliqués, aéroport, toboggan ou encore accordéon. Alors, une découverte faite par des chercheurs français a permis en tout cas de mieux comprendre ce trouble. Absolument. Deux physiciens français, Albert Lefloche et Guy Ropard, ont en effet découvert qu'à l'inverse des non-dyslexiques, eh bien, les dyslexiques avaient deux yeux directeurs, ce qui provoque ce que l'on appelle des images miroirs. Je vais vous l'expliquer dans un instant, et ça crée une superposition des images. En fait, ils se sont intéressés à ce qu'on appelle les centroïdes de Maxwell. Ce sont en fait des taches que vous avez dans les yeux et qui reçoivent la lumière et qui sont aussi responsables de la perception des détails. Et bien, tout simplement, chez les personnes non dyslexiques, les centroïdes n'ont pas la même forme. Vous voyez ici, ils sont asymétriques, ce qui fait que vous pouvez avoir soit la dominance d'un œil droit, soit la dominance d'un œil gauche. Ce que ça a comme conséquence, le fait d'avoir cette asymétrie, c'est que ça permet de gommer ce que l'on appelle l'image miroir. Donc, si vous avez une dominance œil droit, ça va effacer cette image miroir, et donc vous allez voir très clairement cette lettre. Pareil, si vous êtes dominant œil gauche. Le problème avec les personnes dyslexiques, a priori selon cette étude, c'est que en fait elles ont exactement la même forme. Donc les deux œils se retrouvent dominants, et donc l'effet miroir ne s'efface pas, ce qui fait que la personne peut voir une espèce de superposition. Pour pallier ce problème, justement, une lampe a été créée. Vous l'avez apportée. Voilà, exactement. Ça s'appelle Lily for Life. C'est une lampe qui peut être utilisée autant pour les enfants que pour les adultes. Elle est très pratique, elle est portative. Il n'y a rien dessus qui peut distraire aussi les enfants. Et c'est en fait grâce à des petits flashs lumineux qui sont presque imperceptibles, eh bien, ça va permettre de corriger justement cette superposition. Il faut le dire, ça ne permet pas de se débarrasser complètement, évidemment, et de soigner
soigner la dyslexie, mais ça permet au moins de pouvoir soulager, de pouvoir aussi, parce que ces enfants et ces adultes d'ailleurs doivent compenser tout au long de la journée, c'est extrêmement fatigant. Voilà, et selon leur dernière étude, eh bien, cette lampe développée donc, pourrait, avec une orthophoniste, c'est très important de le dire, pourrait être efficace pour environ 80% des personnes dyslexiques. Merci beaucoup, Julia Siger, pour votre billet science consacré aujourd'hui à la dyslexie. Merci à vous.